Bonjour chers auditeurs. Dans cette leçon, je vais vous donner le résumé de chaque jour de la leçon 8 pour le premier trimestre 2024. Un grand merci à nos abonnés pour leur soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, veuillez vous abonner et cliquer sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin que vous puissiez être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le titre de cette leçon: La sagesse pour une vie pieuse. Prions. Notre Père qui est aux cieux, merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Le texte à mémoriser se trouve dans le psaume 90, verset 12. Apprends-nous à compter nos jours, afin que nous ayons un cœur plein de sagesse. Chers auditeurs, comme nous l'avons vu la semaine dernière, Dieu peut nous pardonner grâce à sa miséricorde. Dieu peut nous donner un cœur nouveau et nous rendre saints grâce à sa miséricorde. La Bible nous enseigne comment vivre une vie sainte. Cet enseignement comprend l'obéissance à la loi de Dieu. Lorsque nous respectons la loi de Dieu, nous vivons dans une relation étroite avec lui. Dieu remplira alors notre vie de bénédiction. Cette promesse est une bonne nouvelle. La promesse de Dieu de nous bénir signifie-t-elle que notre vie de chrétien sera désormais facile? Bien sûr que non. Le péché est puissant. Si nous n'y prenons pas garde, le péché peut nous séparer de Dieu. Dieu nous met à l'épreuve. Il permet aussi à Satan de nous tenter ou d'essayer de nous faire pécher. Pourquoi? Dieu veut nous montrer ce qu'il y a dans nos cœurs. Si les enfants de Dieu lui obéissent, Dieu rendra leur foi solide. Leur confiance en Dieu grandira. Des épreuves et des problèmes nous attendent. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous apprenions à être saints. Nous devons prier et demander à Dieu de nous aider à prendre conscience de la brièveté de notre vie. Nous grandirons alors en sagesse. Lorsque nous faisons cette prière, nous montrons à Dieu que nous voulons vivre dans la foi et la confiance en lui pour toujours. Dans cette leçon, nous aborderons les points suivants. La sagesse des commandements. Psaume 119. L'origine de la sagesse. Psaume 90. La sagesse dans les épreuves. Psaume 95, 81 et 105. Et la sagesse pratique. Leçon du dimanche. La sagesse des commandements. La leçon du dimanche décrit ce que signifie vivre une vie de foi, en la comparant à un voyage avec Dieu. Au cœur de ce voyage se trouve l'engagement à observer la loi de Dieu, guidé par son amour, qui est décrit comme une lumière brillante éclairant notre chemin. Cette leçon met l'accent sur la promesse de servir et d'obéir à Dieu de tout cœur, en s'inspirant des versets 1 à 10 du psaume 119. Vivre une vie de foi implique l'adhésion aux enseignements de Dieu, ce qui se traduit par la sainteté et la pureté. Elle compare nos vies à une offrande parfaite à Dieu, en se référant à Exode 12, verset 5, et à Romains 12, verset 1, décrivant les croyants comme des sacrifices vivants, dédiés au service de Dieu. En outre, la leçon souligne l'aversion pour le péché qui accompagne une vie de foi, mettant en évidence le pouvoir transformateur de l'amour de Dieu qui nettoie et purifie le cœur. Elle met l'accent sur le désir de plaire à Dieu de tout cœur et d'aligner nos actions sur sa volonté, comme l'exprime le psaume 101, versets 2 et 6, et le psaume 18, verset 32. Dans l'ensemble, cette leçon de dimanche présente une vision convaincante d'une vie de foi caractérisée par la dévotion, l'obéissance, la pureté et un profond désir d'honorer Dieu dans tous les aspects de la vie. Elle invite les croyants à s'embarquer pour un voyage de toute une vie avec Dieu, guidé par son amour et sa grâce. Leçon du lundi, l'origine de la sagesse. La leçon du lundi aborde les thèmes de la mortalité humaine, du péché, de la grâce divine et de l'acquisition de la sagesse par la vénération de Dieu, comme le décrit le psaume 90. Elle met l'accent sur la brièveté de la vie humaine par opposition à la nature éternelle de Dieu, soulignant ainsi le caractère éphémère de notre existence. Bien que nous ayons vécu dans le péché et que nous ayons mérité la colère de Dieu, sa miséricorde et sa grâce s'étendent jusqu'à nous, nous offrant satisfaction et rédemption. La leçon souligne l'importance de se laisser instruire par Dieu, ce qui conduit à l'acquisition d'une véritable sagesse. Grâce à cette sagesse, nous apprenons à reconnaître la nature éphémère de la vie et à craindre et révérer Dieu.
En outre, cette sagesse nous incite à nous repentir de nos péchés et à aligner nos actions sur la volonté de Dieu, ce qui nous permet d'accomplir les desseins qu'il a pour nous. En résumé, la leçon du lundi appelle à la réflexion sur la temporalité de la vie, les conséquences du péché, la grâce de Dieu et le pouvoir transformateur de la sagesse acquise par la vénération de Dieu. Elle exhorte les croyants à vivre avec un sentiment d'urgence, en recherchant la sagesse et en alignant leur vie sur les desseins de Dieu. Leçon du mardi. La sagesse dans les épreuves. La leçon du mardi explore le thème de la sagesse dans les épreuves, en s'inspirant des psaumes 95, 81 et 105. Elle compare les résultats des épreuves avec et sans sagesse, en utilisant des récits bibliques pour illustrer l'importance de la sagesse dans la gestion des circonstances difficiles. Le texte commence par décrire les conséquences de l'affrontement des épreuves sans sagesse, en prenant l'exemple de la mise à l'épreuve de Dieu par Israël à Mériba. Bien que Dieu leur ait fourni de l'eau en réponse à leur grognement, le manque de sagesse d'Israël a conduit à la poursuite de la rébellion et à la punition qui s'ensuivit. La leçon souligne que si Israël avait abordé l'épreuve avec sagesse, en reconnaissant la souveraineté de Dieu et en faisant confiance à sa provision, il aurait pu connaître de grandes merveilles. En revanche, le récit de Joseph est un exemple de sagesse face aux épreuves. Bien qu'il ait été injustement emprisonné et maltraité, Joseph est resté ferme dans son engagement à servir Dieu. Grâce à sa sagesse et à son obéissance fidèle, Joseph est finalement sorti victorieux, Dieu l'exaltant et l'utilisant comme instrument pour apporter la vie et la prospérité à toute la famille d'Israël. Dans l'ensemble, la leçon du mardi souligne l'importance de la sagesse dans la traversée des épreuves, en mettant en évidence la différence entre une rébellion obstinée et une obéissance fidèle. Elle encourage les croyants à aborder les difficultés avec sagesse, en faisant confiance à la souveraineté et à la provision de Dieu, et en restant fermes dans leur engagement à le servir quelles que soient les circonstances. Grâce à la sagesse, les croyants peuvent surmonter les épreuves et devenir des instruments de la bénédiction de Dieu pour les autres, tout comme Joseph l'a été. Leçon du mercredi, la tentation et le chemin du mal. La leçon du mercredi aborde le thème de la tentation et de la voie du mal, en utilisant le psaume 141 comme point focal. Le psaume est présenté comme une prière cherchant à être délivré des tentations intérieures et extérieures, soulignant la reconnaissance de la fragilité humaine dans la résistance au péché sans intervention divine. Le texte décrit le processus de la tentation, qui commence par l'inclinaison du cœur vers le mal, conduit à la commission du péché et culmine finalement dans la délectation du mal. Cette progression est décrite comme séduisante et rusée, illustrant la nature insidieuse de la tentation. La leçon met l'accent sur la nécessité de prier continuellement pour résister à la tentation, reconnaissant que la force humaine ne suffit pas à vaincre l'attrait du péché. Ce n'est qu'en dépendant totalement du Seigneur que l'on peut remporter la victoire sur la tentation, soulignant ainsi l'importance de s'en remettre à la grâce et à la force divine. Malgré la lutte permanente contre le péché, le texte offre l'espoir d'une victoire finale sur le mal, suggérant que le triomphe final est encore à venir. Cette perspective reflète un sens de la persévérance et de la foi dans la délivrance ultime de Dieu de l'emprise du péché. Dans l'ensemble, la leçon du mercredi donne un aperçu de la nature de la tentation et de l'importance de la prière et de la dépendance à l'égard de Dieu pour résister au mal. Elle encourage les croyants à rester vigilants et inébranlables dans leur recherche de la justice, en faisant confiance à la puissance de Dieu pour vaincre le péché et se libérer de son emprise. Leçon du jeudi, la sagesse pratique. La leçon du jeudi explore les multiples bénédictions qui résultent d'une vie de droiture et de sagesse, telles qu'elles sont décrites dans les psaumes 1, 112 et 128. Ces psaumes servent de guide, illustrant les récompenses qui découlent de l'alignement de la conduite d'une personne sur la volonté de Dieu. La fonction première de la sagesse, comme le souligne la leçon, est d'amener les individus à se conduire correctement selon la volonté de Dieu. Ce faisant, les croyants se voient promettre une multitude de bénédictions. Première bénédiction, ceux qui marchent dans la justice sont assurés de la faveur et des bénédictions divines sur leur vie, comme le montrent les psaumes 1, verset 1, et 112, verset 1. 2. La prospérité. La vie juste entraîne la prospérité et le succès des entreprises, comme l'indique le psaume 1, verset 3. 3. Une descendance puissante, et oui. La droiture de l'individu s'étend à ses descendants, leur assurant force et prospérité, comme le montrent les psaumes 112 et 128.
4. Bénédiction matérielle. Le verset 3 du psaume 112 promet la réception de bonnes choses et de richesses pour ceux qui suivent les voies de Dieu. 5. Guidance divine. Ceux qui marchent dans la justice sont guidés par la lumière de Dieu, qui éclaire leur chemin et s'assure qu'ils restent sur la bonne voie. 6. Bonne gouvernance. Les individus justes sont capables de gouverner leurs affaires avec sagesse et justice, assurant ainsi l'ordre et la prospérité. 7. Stabilité et mémoire. Ils ne sont pas enclins à faiblir ou à être oubliés, comme l'indique le psaume 112, verset 6. 8. Absence de crainte. Les personnes justes n'ont pas à craindre les mauvaises nouvelles ou les calamités, car elles se fient à la providence et à la protection de Dieu. Psaume 112, verset 7. 9. Victoire sur les ennemis. Le verset 8 du psaume 112 assure aux croyants qu'ils triompheront de leurs adversaires. L'exaltation, en fin de compte, les justes seront exaltés dans la gloire, leur droiture et leur fidélité reconnue et récompensée. En résumé, la leçon du jeudi souligne les profonds avantages et les récompenses d'une vie de justice et de sagesse conforme à la volonté de Dieu. Elle encourage les croyants à embrasser la droiture, sachant que ce faisant, ils invitent les bénédictions et la faveur de Dieu sur leur vie, maintenant et dans l'éternité. Chers auditeurs, le conflit actuel entre le bien et le mal nous empêche parfois de profiter de toutes ces bénédictions, ou de n'en profiter que partiellement. Cependant, le temps viendra où nous pourrons être pleinement bénis, dans le royaume de Dieu. Dans la vie moderne d'aujourd'hui, la plupart des gens veulent être heureux plus qu'ils ne veulent être sages. Pouvons-nous vraiment être heureux dans cette vie sans la sagesse de Dieu? Le livre des psaumes dit que non. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous demande pas de choisir entre la sagesse et le bonheur. La sagesse de Dieu apporte le vrai bonheur dans nos vies. Dans la Bible, la sagesse et le bonheur sont plus que des idées. Ce sont des expériences réelles qui découlent de notre connaissance, de notre louange et de notre confiance en Dieu. Dieu veut que nous fassions des images dans notre esprit de tout ce que Jésus a fait pour nous et que nous y réfléchissions attentivement. C'est la fin de cette leçon. Veuillez la partager avec vos amis et votre famille. Que Dieu vous bénisse.